La nourriture de Dieu, qu'est-ce qu'il n'y a pas meilleur que la nourriture de Dieu? Qu'est-ce qu'on a reçu comme cadeau du ciel que Jésus? C'est le plus gros cadeau et le plus beau qu'on a eu depuis que Jésus est venu. Il est venu amener la nourriture parfaite. Amen. Amen. La nourriture parfaite, c'est celui qui nourrit notre âme. Je vais vous lire un petit passage. On va lire dans Jean. Dans Jean 6, verset 30. On va lire à partir du verset 35. 6, 35. Alors, je vais la lire. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Amen. Amen. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On est tous d'accord. Amen. Amen. Ce petit passage que j'ai souligné, je l'ai souligné parce que Jésus dit, je suis le pain de la vie. Frères et sœurs, nous allons partager ensemble à la table du Seigneur le pain et le pain. Le pain qui représente le corps du Christ et le pain, son sang. Jésus dit, je suis le pain de la vie. Nous sommes des frères et sœurs et nous sommes tous unis ensemble. Et nous faisons partie du corps du Christ. Et c'est très important parce que si nous allons prendre le vin et le pain, qui est très important pour nous, l'Église, c'est parce que nous devons être unis parfaitement dans l'amour du Seigneur. Et ce pain est une nourriture parfaite pour que nous puissions avancer et grandir dans le Seigneur. Et aussi pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il a donné son propre Fils unique, Jésus-Christ, qui est allé sur la croix pour nous. Et pour chacun d'entre nous, bien sûr, personnellement. Et pour son Église. Je vais vous lire un autre petit passage. C'est toujours dans Jean. Dans Jean, toujours 6, verset 48. Il est écrit, je suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ce passage, je l'aime bien aussi parce que Jésus parle de sa chair. Et nous sommes quelque part partie de la chair de Christ. Parce que Dieu est la tête, nous, on est le corps. Et Dieu nous nourrit par sa parole. C'est une nourriture parfaite pour l'Église. Nous devons tous, à ce moment-là, nous unir, nous accompagner, nous soutenir, nous fortifier, nous pardonner chacun les autres, s'aider les uns les autres et prier pour les uns les autres parce que c'est quelque chose de très important. Vous savez, la Sainte Seine, on la prend, mais si on va prendre la Sainte Seine, on doit la prendre avec un souvenir que Christ nous a donné. Et aussi, on va la prendre avec tout notre amour. Pour déjà le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. J'avais un autre petit passage. Je veux la lire aussi parce que je l'aime bien aussi. C'est toujours dans le verset 6. Oui, 6, 55.
Et là, il lui dit, quand ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ce petit passage-là, je l'aime bien aussi parce que son sang, c'est par son sang que nous sommes purifiés, que nous sommes aujourd'hui pardonnés si vous voulez, lavés. On a été rachetés. Et aujourd'hui, nous allons prendre ce pain et ce pain parce que c'est une alliance qu'on a fait avec le Seigneur. Et comme mon frère disait tout à l'heure, dans la parole qu'il a donnée, la nourriture de Dieu est importante. Nous allons la prendre pour lui dire oui, nous voulons continuer avec toi, Seigneur, parce que nous acceptons ton sacrifice que tu as fait pour nous. Je vais arrêter là et puis on va prier déjà pour le pain. On va prier pour le pain et puis on va prier aussi pour le pain pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Père éternel, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils unique, ton Fils bien-aimé, ton Fils chéri. Tu l'as envoyé pour nous. Tu l'as envoyé pour nous. Il est parti à la croix, Seigneur, pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous allons prendre cette coupe qui représente le sang de Christ, et cette coupe qui représente son corps, donc le pain. Seigneur, je te demande de purifier cette coupe et ce pain pour que nous puissions la prendre en souvenir de toi. Nous te remercions, Seigneur, encore, parce que c'est par cette coupe de ton sang et le pain que nous sommes unis et que nous sommes unis envers le Père. Merci, Seigneur, encore pour tout cet amour que tu nous as donné. Et dans nos cœurs, nous en souviendrons toujours pour ta bonté et ton amour que tu as apporté. Amen. Amen. S'il y a Michael, si tu veux venir pour le vin, et puis je ferai le vin. Pour
sommes dans la présence de Dieu, la musique continue. Il y a une personne qui est venue dans ce lieu avec comme un nœud au niveau de son estomac. Et maintenant, le Seigneur vient te libérer. Le Seigneur te dit, arrête de porter les choses. Arrête de porter les choses et de te rendre malade pour les choses de la vie. Et dépose les choses à mes pieds. Et tu vas voir que maintenant le Seigneur te touche à cet instant et que c'est ce nœud qui est à ton estomac est en train de se délier maintenant. Alors reçois maintenant. Alors reçois. Alors reçois. Alors reçois. On va encore une fois chanter ce chant. Et ensuite nous allons passer au moment de la parole. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je tourne mon cœur, je te vois au Seigneur. Quand je tourne mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, 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 Pendant que la musique continue, je vais prier pour le temps de la parole. Que ton cœur soit prêt à recevoir la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit pour cet instant que tu nous fais passer dans ta présence. Et nous voulons déclarer maintenant que le temps de la parole devienne un temps de puissance, un temps d'autorité, un temps de grâce. Seigneur, nous détruisons, nous paralysons toutes les ailes des ténèbres maintenant. Et nous libérons le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Que la pensée des hommes maintenant soit captive à ta parole. Et que ta parole, Seigneur, amène un vent de transformation. Nous paralysons tout esprit de perturbation maintenant. Et nous déclarons la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu dans ce lieu. Oh Saint-Esprit, viens. Remplis encore. Que la parole vienne comme un feu dans ce lieu. Comme un feu dévorant dans ce lieu. Nous te bénissons. Ne regarde pas nos faiblesses, à mes faiblesses. Mais souviens-toi de la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ces temps de Sainte Seine. Nous bénissons Dieu pour ces paroles d'encouragement, d'exhortation que vous avez pu entendre. Amen. Alors je pense que vous avez mis votre canal de réception sur on et pas sur off. Amen. Amen. Pourquoi on met nos canaux de réception sur off? Pourquoi on peut le mettre sur off? Parce que vos problèmes vous apaisent, vos soucis vous pèsent, et vous avez l'impression que vous avez des montagnes devant vous alors que Dieu est là. Amen. Amen. On ne dit pas dans la vie que vous pouvez vivre dans la vie sans avoir aucun problème, aucun souci, aucune difficulté. Mais quand le souci, quand le problème pèse plus que vos pensées, pèse plus que votre joie, pèse plus que même la motivation de votre cœur à entendre Dieu, ce problème est vraiment gênant parce que ce problème vous empêche de recevoir les choses que Dieu a prévues pour vous. Amen. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et vraiment quelque chose que je veux vraiment souligner sur vos vies. Quand tu viens dans la présence de Dieu, alors abandonne tes problèmes, abandonne tes soucis, abandonne tes tracas, commence à dire Seigneur, je viens devant toi tel que je suis, je pose tout cela et je passe simplement un temps avec toi en oubliant mes problèmes. Amen. 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 Amen.
C'est cela que nous devons comprendre, cela que nous devons saisir. Merci à tout le monde de pouvoir être bien calme, bien silencieux, même les enfants pendant les temps de la prédication. Amen. Parce qu'il y a aussi des choses que Dieu vous parlait à vous les enfants. Amen. Et j'aimerais juste donner une information avant de commencer. Dimanche prochain, nous ne réunirons pas ici, mais nous ferons le culte avec une église au Neuf. Je donnerai les adresses, j'enverrai les adresses, je mettrai sur le site internet, j'enverrai aussi les messages. Nous aurons un culte à partir de 10 h dans une église au Neuf, l'église protestante du ressuscité, je crois qu'elle s'appelle. Mais j'enverrai l'adresse complète et nous serons là-bas à partir de 10 h dimanche matin. Et nous ferons le culte avec eux et c'est moi-même qui prêcherai là-bas à l'église. Amen. Amen. Donc vraiment, ne venez pas ici. Ça sera au dehors parce qu'ici ce sera fermé dimanche. Amen. Amen. Mais nous réunirons pour la présence de Dieu. Alléluia. On va essayer de filmer, oui. On va essayer d'amener la vidéo caméra pour essayer de filmer pendant les temps de prédication. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, au chapitre 13 et au verset 22. C'est un message qui, moi, la première fois que je l'ai lu, il m'a choqué. Mais je ne savais pas que quand je continuerais à le lire et à le relire, ce serait un message qui allait faire une base même dans le ministère, dans les temps où je prêche, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Regardez Luc 13, verset 22, ce que la Bible nous dit. Jésus traversait de ville en ville et de village en village, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'y seront pas capables. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et dire, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il vous répondra en disant, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous tous qui commettez l'injustice. Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici qu'il y a les derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Amen. Amen. Voilà une question qui a bouleversé les disciples de Jésus. Et la question qu'ils lui ont posée, ils lui ont dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui peuvent être sauvés? Et Jésus leur donne une recommandation, il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs essaieront mais ne seront pas capables. Amen. On nous parle d'une capacité. On nous parle d'une capacité à pouvoir entrer, à pouvoir nous efforcer dans un chemin qui n'est pas des plus faciles. Marcher avec Christ va nous impliquer un effort, une redoublance. Des fois, apprendre à mourir à soi-même. Des fois, apprendre à mourir à sa propre personnalité. Des fois, apprendre à mourir à son propre petit confort. Des fois, apprendre à mourir à sa propre personne pour décider de marcher avec Dieu. Amen. Le salut en Dieu n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça sur la tête et qu'on décide, ah voilà, aujourd'hui je me suis levé, j'ai décidé de marcher avec Dieu. Le salut n'est pas ça. Mais le salut est un acte délibéré dans lequel Dieu veut que tu impliques toute ta force. Dieu veut que tu impliques toute ton intelligence, tout ton savoir-faire pour pouvoir marcher avec Dieu. Cela va des fois peut-être te mettre en conflit avec certaines personnes que tu aimais. Cela des fois va te mettre peut-être en conflit avec des amis. Cela, des fois, va te mettre des fois en conflit avec des proches qui étaient autour de toi. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu as décidé de marcher avec Dieu. Amen. Oui, Dieu accorde la bénédiction, Dieu accorde le projet, Dieu accorde la restauration, Dieu accorde la délivrance. Mais la Bible nous dit aussi que le chemin pour marcher avec Dieu, pour rester sur ce chemin, n'est pas toujours facile. Face aux difficultés, face au désespoir de la vie, face des fois aux situations de la vie, on peut très bien se dire, oui, mais je marche avec Dieu, et pourquoi il m'arrive cela? Des fois, j'ai vu certaines personnes qui m'ont dit, mais pasteur, je marche avec le Seigneur, pourquoi il m'arrive cela? Et pourquoi il m'arrive cela? Des questions et des questions. Mais j'aimerais vous dire, la question tue la question.
Est-ce que vous saisissez? La question tue la question. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Ce que tu ne sais pas, arrête de te casser la tête sur ce que tu ne sais pas. Amen. La Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Il y a un malaise dans l'homme, c'est la connaissance extrême de tout vouloir savoir et de tout vouloir connaître. Et vous savez d'où ça vient cela? La Bible nous dit que cela vient déjà de nos premiers ancêtres Adam et Ève. Ils n'ont pas goûté une pomme, ils n'ont pas goûté un abricot, ils n'ont pas goûté un ananas, ils n'ont pas goûté une pêche, mais la Bible nous dit qu'ils ont goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu goûteras de ce fruit, tu mourras, parce que tu ne pourras pas tout savoir et tu ne connaîtras pas tous les mystères. Est-ce que vous essayez? J'aimerais vous dire que même les anges ne connaissent pas tous les mystères. Mais pourtant, malgré qu'ils ne connaissent pas tous les mystères, ils ne cherchent pas à savoir. Est-ce que vous comprenez? Ce qui a amené Satan dans une position de Lucifer, dans une position dans laquelle, avant il était Lucifer, il était l'archange du ciel, celui qui menait toute la louange. Mais celui qui l'a amené à être appelé Satan, c'est vouloir tout connaître, vouloir tout savoir et avoir la gloire. C'est ça qu'il voulait. Quand la Bible nous dit qu'il voulait l'adoration, qu'il voulait la gloire, c'est qu'il voulait la connaissance extrême, la connaissance infuse. Il voulait tout savoir parce qu'en tant qu'ange, dans le ciel, cela ne lui était pas permis. Et c'est à cause de cela qu'il s'est rebellé dans le ciel. Parce qu'il n'a pas réussi à tout savoir, à avoir toute la connaissance extrême, il a commencé à inventer sa propre connaissance. Et certains des anges qui étaient avec, un tiers des anges l'ont suivi dans cette folie. Et c'est ça qu'il a continué à faire sur la terre. Pourquoi je vous dis cela? Pourquoi? Parce que si vous regardez dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout créé, l'arbre de la vie éternelle, tous les arbres étaient là dans le jardin, mais un des arbres était défendu, c'est ce qu'on appelait la connaissance du bien et du mal. Si je réfléchis bien, cet arbre existait aussi dans le ciel. Mais Satan a goûté de ce fruit, de la connaissance. Il voulait la connaissance, il voulait tout savoir. Mais pourtant, quand tu connais trop de choses et quand tu ne sais pas ce que tu dois connaître, cela te pose un problème. Vous n'avez jamais réalisé, chaque fois qu'on se casse la tête, c'est quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose, quand on n'arrive pas à saisir quelque chose dans la vie, on commence à réfléchir, et on commence à penser, et ça commence à tourner à l'intérieur de nous, et à tourner, et à tourner. Et le pire, c'est qu'en tournant dans vos pensées, en tournant dans votre tête, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de travailler, ça vous empêche d'avoir des amis, ça vous empêche d'être heureux même dans les situations de la vie. On peut vous mettre le meilleur des plats à cause des pensées, tu vas manger, tu vas avoir aucun goût. Comment ça se fait? Une pensée t'enlève le goût. Un raisonnement t'enlève même la motivation. Combien de gens, vous savez, c'est merveilleux de pouvoir être papa, de pouvoir être maman. Combien de personnes, combien de couples ont eu un enfant et n'ont même pas trouvé la joie d'être parents à cause des pensées? Combien? Et on continue les choses de la vie. Des fois, vous avez un bon travail. Là, nous arrivons à la fin d'année. Certains vont avoir des 13e mois, des primes, tout ce que vous voulez. Et pourtant, à la fin du mois, ils sont toujours en train de penser, de réfléchir. Ils n'ont rien vu. Toute l'année, l'argent était là. Ils n'ont rien vu. Et ils arrivent aux impôts, ils leur donnent le revenu fiscal. Ah, je dois payer des impôts. Ah, pourquoi? Mais ils n'ont même pas vu qu'ils ont touché des belles choses, mais ils ont dépensé parce qu'ils pensaient trop et ils n'ont rien vu de ce qui se passait. Le monde est entré dans un cercle vicieux à cause de la pensée. Et c'est ça qui vous pose des problèmes. Quand on arrive même dans l'église, on vient dans l'église, on dit ah, on va bénir la présence de Dieu. Même la présence de Dieu, elle est là. Même la gloire de Dieu est là. On est toujours là à penser à nos raisonnements, à nos mentalités. Et cela nous empêche même de savoir qu'est-ce que Dieu voulait faire. Amen. Et c'est pour cela que Jésus dit là, regardez ce qu'il nous dit. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne seront pas capables. À cause de quoi?
à cause de la connaissance du bien et du mal, à cause de cette connaissance infuse. En plus ici, en Europe, nous sommes dans un bon continent où dès l'enfance, on nous gave de toutes sortes de connaissances, de toutes sortes de savoirs, dans lesquels c'est comme si on dit à l'enfant, il faut que tu connaisses tout, il faut que tu saches tout. Et quand tu arrives à l'université, tu dois encore savoir, et encore savoir, et encore savoir. Et le monde ne cesse d'apprendre, Mais ils apprennent. Pourquoi ils apprennent tout cela? Parce que même les choses de Dieu, ils ne les apprennent pas. Ils vous apprennent toutes les choses du monde, que celui qui a créé l'électricité s'appelle comme ça, qu'à telle et telle année, il y a eu l'âge des Lumières, à telle et telle année, il y a eu la préhistoire. On vous raconte toutes sortes de choses, mais à quoi ça va vous servir dans la vie? Parce que tes problèmes n'ont aucune résolution. Il te donne un verre pour penser, et l'homme continue à penser, penser, penser. Quand il est adulte, il continue à penser, penser, penser. Amen. Il y a une machine d'activation qui est terrible. Pourquoi? Parce que nos hôpitaux, aujourd'hui les hôpitaux psychiatriques sont remplis de gens qui pensent. Les docteurs ne peuvent rien faire contre la pensée. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Quand tu fais un accident et quand ils doivent te réparer la main, ils doivent te visser, te rafistoler. Ça, ils arrivent à faire. Mais par rapport à la pensée de l'homme, ils n'y arrivent pas. Même avec tous les grands psychologues qui commencent à venir sur toute la planète pour essayer de comprendre l'être humain, ils n'y arrivent pas. Et le pire, c'est que quand les gens viennent à l'église, ils continuent avec cette même mentalité. Ils veulent la connaissance jusqu'à la connaissance. Il y a des gens qui ont la connaissance de toute la Bible sans connaître Dieu. Ils connaissent toute la Bible sur le bout des doigts. Ils connaissent toute la Bible, tous les versets de la Bible. Si tu lui dis tel verset, dans quel verset il est, il va te dire qu'il est dans tel verset. Mais pourtant, il ne connaît pas Dieu. Et il continue à penser, il continue à raisonner. Il peut venir chanter à l'église. Il dit, ah, ça c'est un bon chrétien. Il peut venir te voir et il va voir les pasteurs et dire, ah, pasteur, il y a ça que je ne comprends pas dans ma vie, ça je ne comprends pas. J'ai appris une chose à répondre quand les gens me disent, je ne comprends pas ça. Il dit, Dieu ne te demande pas de comprendre tout. Dieu te demande de l'accepter tel qu'il est et de pouvoir te décharger de tes problèmes. Et c'est lui qui fera le reste. Amen. C'est ça l'évangile. L'évangile, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux, agréable et léger, et ça fera du bien à vos âmes. Ce qui détruit ton âme, ce qui abat ton âme, ce sont les pensées, ce sont les raisonnements. Amen. Alors, tantôt la connaissance agit comme ça, mais tantôt notre connaissance peut nous faire agir dans un autre activisme. On peut être motivé de faire quelque chose, et on commence à le faire bien, et à force de le faire, et ben on veut toujours mieux le faire, et on continue à penser et à le faire toujours de plus en plus. C'est comme ça qu'il y a des gens qui deviennent accros au travail. Ils commencent à bien travailler, et cela commence à les plaire. Et le soir, ils continuent à penser, ah mais demain peut-être qu'il faudrait que je travaille de telle manière, un peu mieux, et un peu mieux. Et au bout d'un moment, ils ne s'arrêtent plus. Ils travaillent. Et à la fin, certains partent, et on dit, il a travaillé comme un cheval. Il a travaillé comme un fou dans sa vie, il est mort sans avoir rien vu de la vie. Ça, c'est quelque chose ça, c'est une pancarte d'inscription qu'on doit donner à un animal, pas à un humain. Amen. C'est pas un humain qu'on doit donner un tel verbe. C'est un animal. L'être humain doit travailler. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu a fait le ciel et la terre. Il a mis 6 jours. 6 jours. Mais que le 7e, il a regardé ce qu'il a fait. Il n'a pas dit, ah, je pourrais encore faire ça, je pourrais faire ça. Il a trouvé que cela était bon. Il a dit, c'est parfait. C'est bon. J'ai plus besoin de me casser la tête. Maintenant, tout rentre dans l'ordre. Est-ce que vous savez, quand on nous parle que Dieu s'est reposé, on ne nous parle pas que Dieu a fait une sieste et qu'il allait dormir. On nous parle que Dieu a dit, voilà, j'ai fait ce que j'avais voulu. Maintenant, je laisse faire les choses, suivre son cours, parce que je ne peux pas faire aller plus loin que ce que j'ai décidé de faire. Est-ce que vous savez? Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il y a des choses que Dieu t'a déterminé de faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, qu'il faut être un fainéant, rester assis et ne pas bouger. C'est pour ça que je te dis. Tu dois faire les choses. Mais quand tu vois que les choses commencent à prendre trop de place et trop d'importance dans ton âme, à toi de savoir faire un temps d'arrêt et dire, Seigneur, j'ai fait ces choses, c'est bien. Mais maintenant, je me repose en toi et je ne veux pas que ces choses me détruisent. Amen. 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 Beaucoup de problèmes d'insomnie sont liés à ça.
beaucoup de gens qui pensent. Souvent, j'ai parlé à des gens qui me disent, ah, pasteur, je n'arrive pas à dormir la nuit. Pasteur, j'ai des difficultés à dormir, à trouver le sommeil. Je parle avec eux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je vais dans mon lit. Je fais, alors, qu'est-ce qui se passe dans ton lit? Ferme tes yeux. Il me dit, oui, mais quand je ferme les yeux, je pense. Et tu penses à quoi? Mais je pense à ça. Je dis, alors arrête de penser. Amen. Amen. Pourquoi nous venons à l'église pour louer? Nous venons à l'église pour que la louange, vous savez, la Bible nous dit que Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. L'apôtre Paul nous dira dans le livre d'Éphésiens, entretenez-vous, soyez constamment remplis du Saint-Esprit par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Vous savez que quand nous commençons à chanter, quand nous commençons à adorer, à un moment donné, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comment savons-nous que nous sommes remplis du Saint-Esprit? C'est quand curieusement tes pensées t'arrêtent de parler de toutes les choses de la vie et que tu commences à avoir simplement des pensées d'adoration pour Dieu et que tout le reste a disparu. Qu'une paix remplit ta vie, la joie remplit ta vie, là tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais tant que cela n'est pas, alors peut-être tu te couches en étant rempli du Saint-Esprit, mais le matin tu te lèves et tu as une tête comme ça, alors j'aimerais te dire que c'est normal, tu viens de dormir. Maintenant, ton âme a repris des forces et ton âme a dit, c'est moi qui vais reprendre le dessus. C'est ça le combat que l'homme a. Il a un problème avec soi-même. Premièrement, il faut s'accepter soi-même, mais après, il faut aussi dompter sa personne. Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime, celui qui veut marcher avec moi, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc ça veut dire quoi? Chaque matin que tu vas te lever, ton âme voudra de nouveau faire la confrontation, à te dire, ah mais tu vois, il y a encore ce problème, il y a encore ce problème, il y a encore ce problème. Commencer une journée sans avoir de problème, bien que les problèmes sont comme une montagne, est quelque chose d'extraordinaire. Commencer ta journée sans avoir de soucis, bien que tu peux avoir des difficultés dans la vie, est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est cette mentalité que tu dois commencer à acquérir pour commencer à avancer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Comment acquérir cette mentalité? Alors le matin quand tu te lèves et tu commences à penser à droite à gauche, dis j'ordonne à mon âme. Tu fais comme le psalmiste David dans le livre des psaumes. J'ordonne à mon âme de me tenir en silence devant l'Éternel. J'ordonne à mon âme de me taire. J'ordonne à mon âme de la fermer. Et maintenant, je vais commencer à adorer Dieu jusqu'à que sa joie me remplisse. Quand tu sors de ta maison, tout est différent. Alléluia. Tout est différent. Amen. Mais si tu sors de ta maison déjà en pensant, en raisonnant, tout ce que tu vas faire dans la journée, malheureusement, va être un échec. Même si dans ce que tu vas voir, tu vas penser que ça va être du bonheur, mais à l'intérieur de toi, il y aura une tristesse, un découragement. C'est ça qui est terrible dans l'homme. Vous savez, on peut voir des beaux sourires quand vous marchez dans la rue. On peut vous dire bonjour monsieur, avec un beau sourire. Bonjour madame. Mais derrière ce sourire, combien de pleurs? Derrière ce sourire, combien de tristesse? Derrière ce sourire, combien de découragement? Derrière ce sourire, combien de fois il y a des hommes, des femmes qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Ils font un sourire parce qu'on est dans un monde du visuel. On est dans un monde où on doit voir. On est dans un monde où on doit voir qu'on réussit. On est dans un monde où on doit voir que tout va bien. Mais derrière, combien de pleurs? Nous, des fois, on peut dire, ah, cette personne, elle est vraiment bien. J'aimerais être comme cette personne. Ne dis jamais ça. Tu ne sais pas qu'est-ce que vit cette personne. Tu la vois des fois joyeuse, heureuse. Peut-être à l'intérieur de sa maison, elle pleure toute la journée. Et toi, tu la vois avec une belle maison, une belle voiture. Tu te dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais être comme cette personne. Curieusement, peut-être que tu ne pleurais pas tout le temps. À peine tu as dit ces paroles, le lendemain tu commences à pleurer et tu commences à être découragé, tu commences à être démotivé. Tu as fait une transposition avec cette personne et tu as dit je vais être comme cette personne. Donc le diable le sait. Si cette personne est découragée, si cette personne est pleine de désespoir, demain ta vie sera la même chose. C'est toi qui l'as décrété. C'est pas Dieu, c'est toi-même. Amen. Amen. Et c'est pour cela que dans le livre de la loi, la Bible nous dit, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni son bœuf, ni son âne, parce que si tu commences à convoiter même la vie de ton voisin, même la vie de tes amis, même la vie de tes proches, si lui il a une vie de misère, ta vie ressemblera à lui. Il y a une transposition, et la loi de Dieu nous est donnée pour que nous puissions comprendre cela. Amen. Amen. Je ne cherche pas à vivre la vie d'une personne.
Je ne cherche pas à ressembler à une personne. Je cherche à être moi-même et à vivre les choses comme Dieu veut que je les vive. Je suis une personne unique sur la terre et heureusement personne ne me ressemble et heureusement personne ne te ressemble. Amen. Amen. Tu es unique. Tu as un destin unique. Tu as un rêve unique. Tu as un avenir unique. Tu as une vie unique. Amen. Amen. Ne cherche plus à dire je veux ressembler à un tel ou un tel. Dis Seigneur, je veux être moi-même qui je suis et je veux être en joie avec toi. Amen. Amen. Commencez à entretenir ce genre de mentalité. Sinon vous ne serez jamais heureux. Sinon vous ne serez jamais heureux. Je ne cherche pas à ressembler à n'importe quelle personne. Je cherche déjà à ressembler à moi-même, à qui je suis et à m'identifier, à trouver mon identité en Christ. Tu as besoin de trouver ton identité en Christ, de savoir ce que Christ a fait pour toi et de transposer cela à ta vie et dire Seigneur, avant j'étais toujours peut-être une personne qui pensait beaucoup, qui raisonnait beaucoup. Vous savez, quand vous pensez beaucoup, moi j'étais une personne qui raisonnait beaucoup dans ma vie, qui pensait beaucoup. Et le jour où je me suis converti, j'ai appris à savoir que je ne suis pas Dieu, que Dieu est Dieu et que je ne suis qu'un être humain sur terre. C'était le plus grand choc dans ma vie parce que jusqu'à avant, il fallait tout que je comprenne, tout que je sache gérer, tout que je sache faire. Mais quand j'ai commencé à me convertir, Dieu m'a dit, est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es à côté de moi quand je fais le ciel et la terre? Est-ce que tu es à côté de moi quand j'ai créé? Il m'a dit, il y a des gens qui sont passés avant toi. Des gens, des centaines, des milliers de personnes, de millions de personnes qui sont passés avant moi, que je n'ai jamais connus et que je ne connaîtrai sur cette terre jamais. Ben oui. Amen. On nous parle d'Alexandre le Grand, de Napoléon, de tous ces hommes. Ils t'ont jamais connu, ils ne savent même pas qui t'es. Toi, tu l'as connu par l'histoire, mais sur la terre, tu ne le verras jamais. Tu as entendu ce qu'il a fait sur la terre, mais malgré cela, tu ne les verras jamais sur terre. Et parce que tu ne connais pas tous ces gens, tu ne connais pas tout ce qui s'est passé avant toi, tu veux connaître et tout savoir, tout contrôler sur ta propre vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie des gens autour de toi, sur la vie de ta famille, sur la vie de ton pays. Mais c'est impossible, mon ami. Amen. Amen. Changer de mentalité. Combien de mamans j'ai vu pleurer. Oh mon fils, oh mon fils ne me parle plus. Oh mon fils. Est-ce que mon fils vous appartient? Oh ma fille ne me parle plus. Ils ont des difficultés. Pourquoi? Parce qu'à des moments ils voulaient tout savoir, tout connaître, tout contrôler. Au bout d'un moment ils sont arrivés à des problèmes. Parce que l'autre a dit oui mais c'est pas Dieu. Comment il peut vouloir tout savoir de ma vie? Amen. Amen. C'est pour cela que le peuple juif est un peuple intelligent. Ils sont grandis avec des lois de Dieu. À l'âge de 12 ans, ils font quelque chose qui est extraordinaire. Ils déclarent que l'enfant, à partir de 12 ans, c'est là que sa maturité spirituelle est là. Et ils font une fête dans laquelle maintenant on déclare qu'à partir de 12 ans, ils sont indépendants spirituellement et ils ne sont plus sous la couverture des parents. Quand ils sont bébés, on les présente et à 12 ans, on leur fait une fête. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'à 12 ans, Jésus est allé au temple. Parce qu'à l'âge de 12 ans, c'est là où ils connaissaient toute la parole de Dieu à la lettre. Et ils allaient au temple. Et jusqu'à 12 ans, on n'a pas entendu parler de Jésus. Mais à l'âge de 12 ans, Jésus est allé parler avec les docteurs. Il est allé parler avec les docteurs d'Israël. Tous les comment on appelle ça? Tous les pharisiens, tous les clans des pharisiens, des docteurs qui étaient là, qui prêchent la parole, Jésus allait leur parler. Parce qu'il savait que spirituellement, il était arrivé à un âge où maintenant il pouvait faire ces choses. Et quand sa mère a commencé à lui parler, il lui a dit, mes femmes, je m'occupe des affaires de mon père, parce que maintenant, j'ai atteint l'âge. C'est ce qu'on dit ici. Il était monté à Jérusalem justement pour cette fête. Et c'est pour cela que j'ai souvent, que je dis chez nous, qu'à l'église, nous ne faisons pas simplement des présentations d'enfants. Mais quand les enfants ont 12 ans, on les fait venir devant l'église et on prie pour eux parce que maintenant, leur vie spirituelle, c'est à eux maintenant de la prendre au sérieux. Parce que c'est à cet âge-là que maintenant, devant Dieu, ils deviennent matures. Amen. 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 Et je demande aux parents de divorcer avec leurs enfants à 12 ans. Amen. Amen. Pas quand il a 20 ans. Vous savez, il y a des mamans, des papas à 30 ans. Oh mon fils, oh ma fille. On dirait que c'est un petit enfant qui est à côté d'eux encore. Des fois, quand au début on m'a parlé de cela, mais je posais la question aux gens, j'ai dit, mais quel âge ont vos enfants?
Quand tu m'as dit 21 ans, 22 ans, 23 ans, 30 ans, j'ai dit vous les appelez comme si c'était des bébés. Alors que ça ferait longtemps que vous devrez être divorcés d'eux. Si vous voulez voir la main de Dieu sur vos enfants, il y a un moment, quand ils ont atteint l'âge de 12 ans, où vous devez les abandonner à Dieu et dire Seigneur, maintenant, leur vie spirituelle ne dépend plus de moi, mais dépend d'eux. Touche-les, Seigneur. Amen. 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 C'est ça qui a créé des problèmes dans les églises. Comment des centaines, des milliers d'enfants ont été là, dimanche après dimanche, mardi après mardi, à 14 ans. C'est ce que vous avez vu, si vous regardez même dans l'histoire, vous voyez que c'est vers 13-14 ans que les crises d'adolescence commencent. Pourquoi les crises d'adolescence commencent à cet âge-là? Parce que l'enfant sait qu'il devrait être libéré spirituellement, et vous les tenez encore. Donc au bout d'un moment, vu qu'il ne sait pas ce qui se passe, il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de l'énerver. Mais il n'arrive pas à expliquer quoi. Parce que c'est spirituel. Et parce qu'il n'arrive pas à être libéré comme il doit être libéré, alors il attaque ceux qui le tiennent. Qui c'est qui le tient? Ses parents. C'est curieux. Les adolescents, ils sont plus méchants que leurs parents. Tous les autres gens, ils peuvent être gentils. Mais avec leurs propres parents, c'est avec eux qui sont le pire. Ah ouais? Quand je vois des fois mon fils qui commence à grandir, à avoir un petit peu un autre comportement, je dis à ma femme, je dis c'est normal, il arrive vers ses 12 ans. Donc je lui ai dit, t'inquiète, encore quelques mois mon ami. Encore quelques mois de jouer sur notre couverture spirituelle. Bientôt c'est à toi de prier tout seul. Alors il me regarde, il est choqué, il revient parler avec moi, il me dit, mais papa c'est vrai, tu me laisseras tout seul. Je t'ai pas dit que je te laisse tout seul. Mais spirituellement il y a des choses entre toi et Dieu. Amen. C'est marrant comme ça le calme. Des fois il s'énerve, il commence. Il me dit, ah, moi je suis un adolescent, je fais ma crise d'adolescent. Je dis, mais il n'y a pas de problème, dans quelques mois, tu as ta majorité spirituelle. Quand je lui parle comme ça, il devient tout calme. Il devient tout calme et il vient parler avec moi tout calme. Amen. Mais si je dis là, non, tu n'as pas encore 18 ans, tu as 18. Alors là, il continuerait. Amen. Il y a des lois spirituelles que nous devons comprendre, que nous devons saisir. Et vous aussi, vous devez saisir ça. Pourquoi? Parce que sinon, ça va détruire votre vie. Il y a des personnes qui ont 70 ans, 80 ans. Leurs enfants, ils ont 50 ans. Et pourtant, ils pleurent à cause de leurs enfants. Oh, mon enfant ci. Oh, mon enfant ça. Oh, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu ce cordon qui a été coupé. C'est ça. Amen. Amen. C'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est ça qui a détruit beaucoup de foyers. C'est ça qui a détruit beaucoup de foyers. Puisque la Bible nous dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Amen. La Bible ne nous dit pas s'attachera à sa femme, aux parents de sa femme, aux parents de sa femme, aux grands-parents de sa femme, aux arrière-grands-parents de sa femme, parce qu'il y a toute une généalogie de liens qui n'ont pas été brisés. Non, la Bible nous dit que sa femme, les deux deviennent un. Amen. Amen. Maman, papa, tu veux voir une vie sans souci vis-à-vis de tes enfants. Regarde l'âge qu'ils ont. S'ils ont plus que 12 ans, alors dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon de les avoir tenus autant de temps. Peut-être que tu les as tenus 5 ans, 10 ans, 15 ans. Dis, je te demande pardon de les avoir tenus autant de temps. Maintenant, je divorce avec eux et je les libère à toi. Ils ne sont plus sur ma responsabilité. Tu vas voir que même s'ils n'étaient pas chrétiens, dans quelques mois, ils vont venir à la foi. Amen. 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 Ce sont des choses que j'expérimente régulièrement dans le ministère, que j'ai expérimenté avec plusieurs personnes dans le ministère, des gens qui pleuraient pendant des années. Un jour, une femme vient chez moi, elle me dit, pasteur, ma fille se drogue, ma fille s'est énervée avec moi, elle est partie loin de moi, elle est partie dans le sud, elle a dit, elle ne veut plus jamais me voir. Déjà avant, elle ne me voyait pas beaucoup, mais là, je sais que c'est définitif. J'ai dit, ah bon, elle a quel âge, votre fille? Elle avait, je crois, une vingtaine d'années, sa fille. Elle dit, qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Je dis, écoutez, c'est simple, le conseil, divorcez avec votre fille. Elle me regarde, elle est choquée. Elle me dit, comment divorcer avec ma fille? Et je dis, oui, tant que vous êtes attaché à votre fille, le diable va utiliser votre fille pour vous détruire. Mais le jour où vous allez divorcer, Dieu va agir pour votre fille. Et Dieu va la sensibiliser. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les péchés que votre fille fait, c'est vous qui récoltez tous les fruits parce que vous la tenez. Sachez que vous ne lâchez pas vos enfants. Vos enfants vont faire des péchés. Eux, ils ne vont pas récolter les conséquences. C'est vous qui allez récolter parce que vous dites de mon Dieu, c'est moi qui suis mentor. C'est moi qui suis garant de sa vie spirituelle. Donc Dieu ne peut pas lui parler à ton enfant. Il va parler à toi. Et quand des jugements vont tomber, malheureusement, c'est toi qui vas te les prendre dessus. Combien de parents j'ai vu
qui menaient une vie droite avec Dieu. Mais pourtant, il leur arrivait que des tuiles les unes derrière les autres. Pourquoi? Ils ne faisaient rien de mal. Mais leurs enfants faisaient les 400 coups, leurs enfants n'avaient rien du tout. J'ai même un jour entendu une histoire d'une personne qui a prié toute sa vie pour son enfant. Jusqu'à plus de 80 ans. Jamais son enfant n'a rien vu entendre à l'évangile. Le jour où cette personne qui priait est décédée, son enfant s'est converti. Alors les gens vont dire, ah, ils vont prendre cette image, cette histoire bien, vous voyez, elle a persévéré toute sa vie. Après, Dieu a touché son enfant. C'est pas ça la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que cette personne a tenu jusqu'à 80 ans. Quand elle n'a plus, elle n'a pas réussi, à un moment donné, elle est partie. Curieusement, quand elle est partie, Dieu a pu parler à son enfant s'est converti. Amen. Amen. Alors si elle aurait compris ça quelques années avant, elle aurait pu voir devant elle son enfant converti. Maintenant, pendant toute sa vie, elle a porté tous les fardeaux, elle a porté tous les tracas, elle a porté tous les découragements, elle a même peut-être porté les conséquences sur son propre enfant, parce qu'elle n'a pas compris. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour ça que quand vous, les enfants, vous arrivez à l'âge de 12 ans, je suis plus sévère avec vous. Amen. Amen. Parce qu'à 12 ans, déjà quand vous êtes petit, vous pouvez vous préparer. Mais dans quelques années, plusieurs d'entre vous là qui êtes là, vous allez arriver à une maturité dans laquelle je vais vous parler comme des adultes, même si tu as 12 ans. Amen. 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 Même si tu as 12 ans, je vais parler avec toi comme un adulte. Parce que tu auras la maturité spirituelle, même si tu n'as pas encore la maturité physique. Spirituellement, tu as déjà la maturité pour devenir un homme ou une femme pour l'évangile. Amen. Amen. Est-ce que ça vous plaît? Amen. Je suis en train de vous enseigner pour que vous compreniez les lois, pour que vous sachiez comment agir, comment travailler, parce que ça c'est une des racines de souffrance familiale, une des racines de souffrance personnelle, une des racines de souffrance au sein d'une société, une racine de souffrance même dans l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des racines de souffrance. Combien aujourd'hui des personnes qui sont adultes, qui ont peut-être 40, 50 ans, on a l'impression qu'ils sont encore des enfants, parce que les parents les ont toujours tenus derrière. Amen. Amen. Le papa, c'est les filles. Et les mamans, c'est leurs petits garçons. Elles parlent des fois de leurs enfants comme s'ils c'était bébé. Amen. Amen. Mais il y a des choses à changer, des raisonnements à changer. Amen. Amen. Et curieusement, les mamans, ils ont du mal des fois à comprendre ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est ancré en eux. Non, hein? Mais j'aimerais vous dire, il y a des lois spirituelles, il y a des lois que nous devons accepter. Et la Bible nous dit que pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons accepter ce changement, cette façon de penser, ce changement. Dans notre société, on ne nous apprend pas ça. Dans notre société, on nous apprend l'autodépendance de tout. On doit dépendre de tout. On doit dépendre des institutions, on doit dépendre des gens, on doit dépendre... La Bible nous dit que nous devons dépendre de Dieu. Amen. 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 Nous devons dépendre de Dieu. Et vous, peut-être, si vous teniez vos enfants, ou si vous étiez vous-même tenus, alors il y a un moment où vous dites, Seigneur, maintenant je veux changer, je veux arrêter de me morfondre, je veux arrêter de vivre cette vie, parce que cette vie est en train de me détruire. Si des pensées sont en train de te détruire, et tu penses, j'aimerais te donner un antidote contre les pensées, commence à louer. Si tu passes 1 heure de louange par jour, 1 heure à louer Dieu par jour, 1 heure à adorer Dieu par jour, tu as donné déjà l'antidote contre tes pensées, tu as donné l'antidote contre tes raisonnements. Amen. D'autres sont touchés par la peur de la maladie, la peur d'être sale, la peur de qu'en dira-t-on, tout genre de peur. Mon épouse m'a parlé qu'elle a vu ça sur internet, qu'une personne s'est lavée plus de 7 heures par jour. Elle se frottait le corps parce qu'elle croyait qu'elle était sale. Elle s'est tellement frotté le corps qu'elle a dû atterrir aux urgences parce qu'elle était brûlée au 2e degré. À cause d'une peur. Dans tout le corps.
Elle se frottait, et elle croyait qu'elle était sale. Elle se lavait 5 heures par jour. Ce sont des peurs qui détruisent. Combien de fois nous avons peur? Peur que si peut-être on mange tel et tel aliment, on va tomber malade. Peur que si peut-être on fait ça ou ça, on va tomber malade. Curieusement, chaque fois que vous dites ou vous pensez une chose comme ça, ben c'est clair que vous tombez malade. Chaque fois, il y a un courant d'air, je vais tomber malade. Ah ben c'est clair. J'ai appris une chose, quand j'entends quelqu'un qui parle comme ça, je fais, ah ben c'est clair. Dans 2 heures, je vais calculer avec ma montre, dans 2 heures, tu vas commencer à tousser, tu vas commencer à créer quelque chose, parce que tu l'as déclaré. Amen. La parole est une création, parce que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu dit quelque chose, si Dieu dit je vais tomber malade, il va tomber malade. Mais Dieu ne dit jamais une parole comme ça. Amen. Je n'ai jamais entendu dire que Dieu, je vais tomber malade. Est-ce que vous comprenez? Par contre, Dieu est étonné, il regarde les hommes, et les hommes qui sont faits à son image, qui ont le pouvoir de la parole, qui ont le pouvoir de la création, disent, oh, qu'est-ce que j'ai une sale vie. Oh, qu'est-ce que j'ai une moche vie. Quand tu regardes dans la glace, qu'est-ce que j'ai une sale tronche. Mais oui! Que vaut ça? C'est quoi? C'est pas mal. Tu parles de cette manière de la créature que Dieu a créée. Au quotidien, Seigneur, je vais t'adorer. Comment tu vas adorer Dieu si toi tu es l'image de Dieu? Quand tu te regardes dans la glace, tu vois Dieu. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Tu n'es pas fait à l'image d'un homme. Tu es fait à l'image de Dieu. Quand tu es en train d'insulter ta propre tête, tu es en train d'insulter Dieu. Amen. Au lieu de dire je suis beau. Amen. Mais les gens ils s'insultent, ils insultent Dieu, et après ils vont dehors et disent ah moi je vais aimer tout le monde. Si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu n'arrives pas à aimer personne. Amen. Et si tu as un peu trop de rondeur, eh ben c'est pas grave, tu as plus de choses à aimer. Amen. Et si te manque un peu de cheveux sur la tête, c'est pas grave. Tu passeras moins de temps à la glace à te brosser. Et si tu manques des dents, tu pourras moins brosser, donc tu économiseras des dentifrices. Amen. Amen. Non, il y a une réalité dans laquelle nous devons revenir. Amen. L'acceptation de soi est un des premiers défis de la foi. L'acceptation de ta propre personne est un des premiers défis de la foi. Amen. Amen. Tu n'as peut-être pas les muscles de Schwarzenegger, mais tu as un cœur pour adorer Dieu. Amen. 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 Tu n'as peut-être pas le physique d'une star de télévision, mais je t'en fous, tu n'es pas une star, tu es une star du ciel. Amen. 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 Au ciel, on ne te demandera pas ta mensuration, ta taille, pour devenir un mannequin. Au ciel, il y aura une acceptation de tous les gens qui ont réussi à s'accepter eux-mêmes. Amen. 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 Peu importe ta taille, peu importe comment tu seras. Oui, oui, parce que les modes changent avec les années. Il y a 100 ans, si tu ne faisais pas un certain poids, un certain nombre de kilos, tu étais moche. Tous les gens qui étaient maigres étaient moches. Aujourd'hui, maintenant, 100 ans plus tard, tous les gens qui sont pas maigres, ils sont moches. Mais ça, c'est la société qui nous crée ça. C'est la société qui essaie de nous donner une image. C'est pas ce que Dieu a dit. Non. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu es une créature merveilleuse. Amen. Amen. Chaque personne a des complexes. On a tous des complexes. Amen. 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 On peut sortir et dire, ah, je suis bien musclé, bien baraqué. tu vas voir un autre qui est 3 fois plus baraque que toi, tu dis, oh mince. Tu vas mettre une baisse et dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Tu vas toujours trouver mieux que toi ou moins bien que toi. Ou alors il y en a d'autres, ils se comparent toujours à ceux et à ah, ça va, je suis quand même pas si mal, hein, regarde les autres. J'ai entendu des personnes qui parlaient comme ça. J'ai quand même pas vieilli si mal, hein, regarde ceux qui sont de ma génération. Non, mais c'est des mentalités des hommes. Les hommes parlent comme ça. Et tout le temps, on est habitué. Tu viens, tu deviens chrétien, maintenant on se compare qui a la meilleure chrétienté. Tu regardes, ah, lui il prie bien. Oh, la prochaine fois, il faut que je prie mieux que lui. Il faut que les gens me voient. Il faut que je prie plus fort que lui. Amen. Si tu es à côté de moi, il faudra que j'y aille. J'ai un coffre. Amen. Mais ce n'est pas de l'intonation
savoir ou du paraître. Amen. Amen. C'est pour ça que des fois j'aime bien choquer un peu les gens, je ne viens pas toujours en costume. Amen. Parce que si je viens toujours en costume, alors il y a quelqu'un qui va venir avec un costume plus beau que moi. Je dis merci Seigneur, c'est Amen. 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 Ce Amen. n'est pas l'habit qui fait le moine. Amen. Amen. Mais il y a des compétitions comme ça tout le temps. Ou alors si vous avez une famille, tu regardes les autres familles, ah, lui il a une famille un peu mieux que moi, il a des enfants mieux éduqués que moi. Oh. Amen. Des fois je marchais, j'étais avec mon épouse, elle me dit, ah mais tu vois, eux ils ont des enfants plus calmes que nous. Je fais, ah non, les enfants c'est comme ça. Amen. 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 Je préfère qu'ils soient un peu plus nerveux, mais comment ils ont leur propre personnalité. J'aimerais vous dire qu'ils ont leur personnalité bien trempée. Que s'il faut simplement apparaître devant les gens avec un beau sourire, mais que personne en fait sait qui sont, et qu'on découvre leur personnalité à 16, 17 ans, et là on s'étonne. On se dit, mais c'était quoi ces enfants? Ils étaient tout le temps calmes, ils étaient tout le temps gentils, on ne savait même pas qu'ils étaient capables de ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Je préfère voir qu'ils ont peut-être une personnalité, mais moi je sais qui ils sont. Amen. Amen. Je sais qui ils sont. Je sais qu'ils ne sont pas des anges, mais je sais qui ils sont. Et des fois je leur dis, je dis, vous n'avez pas besoin de me raconter des bêtises, je sais très bien qui t'es. Amen. 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 Mais s'ils seraient toujours sages avec moi, mais que derrière, ça serait les pires, alors je vous poserai des questions, je ne connaîtrai même pas mes enfants. Amen. Vous avez besoin de vous connaître vous-même et de connaître votre famille, de connaître les gens qui sont plus proches de vous. Amen. Amen. Si tu as un sale caractère, ou ta femme a un sale caractère, ou ton mari a un sale caractère, même si tu ne le connais pas, mais tu ne le sauras jamais. Amen. Amen. C'est curieusement en apprenant à le connaître et en ayant quelques petites frictions que tu commences à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et qu'il ou elle commence aussi à savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Amen. Et vous allez voir que tous les deux, peut-être vous avez des sales caractères. Et là maintenant, c'est l'accordation des violons pour que les sales caractères se changent en bons caractères. Qu'est-ce que vous allez faire? On va discuter ensemble, on va parler ensemble, on va arrêter de se battre pour trouver un accord. Amen. Amen. Mais oui. Aussi en communauté, dans l'église, c'est pareil. On est à côté d'un frère, on est à côté d'un soeur qu'on aime bien. Mais pourquoi chaque fois qu'on vient à l'église, on ne pourrait pas changer de place, ou on se met peut-être à côté d'un frère, d'un frère ou d'une soeur qu'on ne parle pas beaucoup? Ah, c'est marrant des fois, tout le monde veut parler avec le pasteur à la fin. Tout le monde aime bien discuter avec le pasteur. Mais combien de fois allez-vous discuter ensemble l'un avec l'autre? Amen. Amen. Bon, mon désir, ce serait de voir que voilà, les gens ne viennent pas simplement vouloir discuter avec le pasteur, mais dire, ah non, je n'ai pas parlé avec cette personne, je veux la connaître, je veux discuter avec cette personne. Amen. Amen. Surtout que généralement, quand ils viennent chez le pasteur, c'est pour dire, ah, pasteur, j'ai encore ça dans ma vie, j'ai encore ça dans ma vie, j'ai encore ça dans ma vie. Amen. Je ne dis pas que c'est mal de vouloir venir parler avec les serviteurs de Dieu. Mais il y a des fois des codes que nous devons casser à l'intérieur de nous, parce qu'il y a des personnes que nous n'allons jamais nous en approcher. Je sais, j'étais pareil que vous. Certaines personnes, moi je les voyais dans l'église, je fuyais. Tiens, cette personne, je ne veux pas parler avec. Jusqu'au jour où Dieu lui-même m'a repris. Il m'a dit, mais pourquoi tu vas parler très bien, mais que cette personne n'est pas avec cette personne? Je dis, ah, mais celle-là, elle ne m'aime pas. Dieu me dit, mais qu'est-ce que t'en sais, t'as jamais parlé avec elle? Tu vois, je sais pas, quand tu vois sa tête, là, quand j'ai vu comme il me regarde, je crois qu'il m'aime pas trop. Moi, je parlais comme ça avec Dieu. Et Dieu me dit, essaye. Et curieusement, c'est les gens que je priais le plus, quand j'ai commencé à les découvrir, que j'ai aimé le plus parler avec eux. Parce que je trouvais qu'en fait, c'était moi qui me faisais beaucoup de films, beaucoup de pensées. Amen. Quand vous évangélisez, c'est pareil. Vous arrivez devant une personne, vous dites, ah, celui-là, jamais il nous écoutera. Tout d'un coup, celui qui va vous écouter le plus. Et les autres, vous croyez qu'ils vous écouteront toujours, jamais vous écouteront cela, ils rigoleront même de ce que vous dites. Amen. Amen. Il y a des dogmes, des pensées, des raisonnements que vous devez faire tomber. Amen. Et ces dogmes, ces pensées, nous devons les faire tomber quand nous nous approchons de Dieu, en nous acceptant nous-mêmes et en commençant à accepter les autres. Amen. 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 Si peut-être notre soeur peut venir encore chanter, avec peut-être aussi le pasteur Christophe, s'il peut venir chanter, je sais pas, un chant ou quoi. Et pendant ce temps, moi je vais commencer à prier. Amen. Vous puissiez venir chanter, conduire un petit moment dans la louange. Et pendant ce temps, je vais commencer à prier
et à déclarer un temps nouveau. Vous avez besoin d'être restauré, vous avez besoin d'être transformé, et vous avez besoin de pouvoir avancer avec Dieu. Je puisse commencer à chanter. Et que tous ceux et celles qui veulent venir pour la prière, vous puissiez venir là, ici devant, nous allons prier. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Oh, tous ceux et celles qui ont besoin de prière, venez devant. Nous sommes dans ta présence. Et commencez à prier et à fermer les yeux. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette vie. Tu es cette eau vive, Ce dos. source d'eau intarissable. Les autres qui sont à leur place vont continuer à chanter. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Remplis-les de sa présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Remplis sa vie. Tout ce que les qui apportent de Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable.
puissance. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Oh. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Allez, chante avec moi. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, Esprit de réconfort. esprit de réconfort. Viens et règne en nous. Oh, tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, Source d'eau. source d'eau intarissable, Esprit de réconfort. esprit de réconfort. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Saint-Esprit, Nous sommes dans ta présence. nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne. Viens et règne en nous. Pasteur Christelle va prier pour la clôture de la réunion. Seigneur, ce matin, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence ici dans ce lieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole également qui nous a fait du bien, Seigneur. Merci que ta parole soit gravée dans nos cœurs et que nous puissions nous souvenir, Seigneur, de tout ce que tu nous as dit et mettre en pratique également, Seigneur, ta parole. Je te demande de bénir chaque personne ici venue, Seigneur, et de ramener chaque personne dans sa demeure, Seigneur, avec ta paix, ta bénédiction et ta joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur.